La guerre dans la guerre, voire la réelle grande guerre, c'est la guerre de l'énergie. Oui, alors on comprend mieux ce qui se passe, si vous voulez, ou ça donne un sens à ce qui se passe quand on voit, par exemple, ce qu'ont fait les Américains au cours des 12 derniers mois. D'abord, de façon très récente, le débat sur le Groenland. Le Groenland, c'est 37 millions de tonnes de métaux précieux. Alors certes enfouis sous la glace, certes partiellement exploitables, mais c'est central. C'est aussi un accord signé avec la République démocratique du Congo sur les richesses du Kivu, la frontière avec le Rwanda. C'est un scandale géologique parce que tout se trouve à cet endroit-là. Les États-Unis ont signé un accord avec des droits d'exploitation préférentiels. On oublie aussi de dire que un des premiers accords signés entre les États-Unis et l'Ukraine, c'est un accord qui porte sur l'exploitation, les droits d'exploitation des métaux précieux. Donc quand vous avez ces éléments, vous comprenez parfaitement qu'il y a une espèce de bras de fer à distance qui se joue. La Chine, c'est aujourd'hui 90% des terres rares dans le monde et surtout une grande capacité de raffinage. Et donc, rééquilibrer le match, en quelque sorte, avec les Chinois, c'est évidemment abonder à la stratégie America Great Again. Et si pour Donald Trump, il y avait un mot-clé, c'était effectivement le pétrole. Le pétrole, le pétrole, le pétrole. Regardez cette une que je vous montrais en introduction de The New Yorker. Donald Trump buvant le pétrole à même le fût